Faut-il interdire le plaquage ventral? La question est posée. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, demande une mise à l'étude après la mort d'un livreur à Paris. C'était le 3 janvier dernier. L'interdiction de cette pratique, c'est ce que demande sa famille. Écoutez le père de ce livreur. Moi, j'y ai dit que je lui demandais solennellement, d'enlever la prise ventrale et puis l'étouffement par le bras. Voilà, ce qui a provoqué sûrement la fracture du larynx. Et pour mieux comprendre sur ce plateau, Raphaël Maillochon, journaliste police-justice BFM TV. Ariel Halimi, vous êtes l'avocat de la famille de Cédric Chouviat. Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi en duplex avec Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police. Pour bien comprendre, tout d'abord, Raphaël, le plaquage ventral, précisément. Qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? C'est utilisé dans quel cas de figure? Alors c'est une technique, plaquage ventral, technique, méthode d'ailleurs, consistant à plaquer fermement une personne au sol et à la maintenir dans cette position en exerçant une pression importante sur le thorax. Ça s'appelle également le décibitus ventral. Ça permet tout simplement de casser l'amplitude des mouvements des membres à la fois supérieurs et inférieurs d'une personne avant de la menotter. Alors les forces de l'ordre rajoutent souvent à cette technique de plaquage ventral le fait de menotter les poings derrière le dos, immobilisation également des chevilles parfois. Alors cette technique est enseignée dans les écoles nationales de police, dans les cours de TDI, technique de défense en intervention, et puis également lors des recyclages. Elle est utilisée la majorité des cas lorsque la personne face aux forces de l'ordre refuse de se faire interpeller. On l'a vu notamment avec ce dernier cas tragique avec ce livreur à Paris, Cédric Chouviat. Voilà, ce plaquage ventral pourrait être responsable de sa mort. Une enquête est en cours. Est-ce que cette technique, dans ce cas précis, pour vous, elle était justifiée? Alors non, elle n'était pas justifiée parce qu'on connaît le caractère létal de cette technique depuis bien longtemps. Il faut dire qu'il y a entre une dizaine et une quinzaine de personnes en France, ne serait-ce qu'en France, qui en sont déjà mortes. Je cite par exemple Adama Traoré, dont tout le monde connaît le décès et l'issue fatale, et d'autres personnes qui en sont mortes. Alors, ce n'est pas la seule technique qui a été utilisée s'agissant de Cédric Chouviat. Il y a eu également une technique d'étranglement qui a probablement causé la fracture du larynx, fracture hémorragique, et le plaquage ventral a amplifié l'asphyxie de Cédric. C'est la raison pour laquelle ces deux techniques sont mises en exergue et on en demande l'interdiction. Cette technique, elle est légale en France, vous l'avez dit, elle est enseignée dans les écoles de police. Est-ce qu'elle est utilisée partout ailleurs? Non, elle est interdite dans quelques pays européens, notamment la Belgique depuis 2005, la Suisse depuis 2001, et aussi notamment par exemple aux États-Unis, mais dans certaines villes uniquement. Je pense à Los Angeles depuis 1980, après une dizaine de décès, également à New York, en 1993, sans toutefois de texte de loi. Mais en 2014, on a tous ce souvenir de cet homme de 43 ans, maintenu à terre par 5 policiers. Ça avait déclenché le mouvement Black Lives Matter, la vie des personnes noires compte. En France, cette technique, effectivement, est à l'origine d'une dizaine de décès, mais pour l'instant, elle est toujours enseignée en école de police. Denis Jacob, 10 à 15 morts dus à cette technique de plaquage ventral. Est-ce qu'il faut la revoir? Est-ce qu'il faut l'interdire? Bonjour. Alors écoutez, moi sur ce sujet-là, je suis très prudent. Alors s'agissant de l'affaire de Monsieur Chouviat, bien évidemment, j'attendrai les résultats de l'enquête pour savoir pour quelles raisons nos collègues ont utilisé cette technique, quelles ont été les circonstances exactes. Pour le moment, moi je n'ai pas tous les éléments en ma possession, donc je ne vais pas dire qu'il y a eu une bavure. Il faut savoir pourquoi les collègues ont utilisé cette méthode. Si elle doit être revue, moi je n'y vois aucun inconvénient. Tout ce que nous demandons, nous, c'est que nous puissions avoir tous les moyens nécessaires pour faire notre travail en toute sécurité. Donc aujourd'hui, on nous inculque des techniques, ce qu'on appelle les GTPI, pour pouvoir maîtriser notamment un individu particulièrement virulent, puisque je rappelle que ces gestes ne sont pas utilisés systématiquement en intervention. Et il faut noter qu'en France, chaque année, c'est entre 4 à 5 millions d'interventions de police de quelque nature que ce soit. Donc il faut aussi, et
je vais être très clair. On ne doit pas mourir à l'occasion d'un contrôle de police. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté dans mes propos. Pour autant, ce n'est pas la technique habituelle et quotidienne utilisée par mes collègues. C'est dans des cas de figure très précis. Donc si ces techniques sont trop dangereuses à la lecture des drames qui se sont produits en France, revoyons-les. Mais il faut les revoir à la condition de donner aux policiers d'autres moyens de faire leur travail comme on leur demande et en toute sécurité. Denis Jacob, est-ce que vous pouvez faire sans cette technique du plaquage ventral? Est-ce qu'il y a des alternatives et si c'est le cas, quelles sont-elles? Alors, il y a des alternatives, mais à chaque fois qu'elles sont utilisées, ça fait polémique et on demande l'interdiction. Maître Halimi le sait pertinemment. Quand il y a eu des problèmes de décès avec le taser, ça a été la polémique pour interdire le taser. Quand il y a eu des accidents très malheureux avec l'utilisation du tonfa, il y a eu la polémique pour interdire le tonfa. La seule alternative qu'il nous reste, c'est l'arme de service. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, dans notre pays, on soit d'accord, et les policiers en premier, à utiliser leur arme de service pour neutraliser un individu quand ce n'est pas nécessaire, et notamment uniquement dans le cadre de la légitime défense. Donc nous, il n'y a pas de difficulté pour revoir les moyens mis à notre disposition dès lors qu'il est clairement établi qu'ils sont dangereux, mais qu'on nous en donne d'autres pour faire notre travail. Il n'est pas question de désarmer la police face à une virulence quotidienne et une violence quotidienne à laquelle on est confronté. Je rappellerai simplement l'affaire de lundi soir au Blanc-Ménil, où 2 motards ont essayé d'interpeller un individu. Un de mes collègues est tombé au sol et une foule d'individus s'est regroupé autour de lui et ils ont commencé à le tabasser à coups de pied, et sa seule défense, ça a été de tirer un coup de feu. Donc il n'y a pas eu de blessés, fort heureusement, il n'y a pas eu de mort, fort heureusement, mais vous voyez dans quel contexte aujourd'hui on est aussi dans notre pays, et le pouvoir politique et les politiques en général portent aujourd'hui une lourde responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux policiers. Et avant de parler de violences policières, il faudrait déjà aussi parler des violences faites aux policiers. Vous restez avec nous, Denis Jacob. Je précise que dans le cas que vous mentionnez, il y a bien eu une personne blessée. Ari Halimi, le problème dans le cas de Cédric Chouviat, c'est le plaquage ventral ou la réaction de la personne interpellée? Mais pour revenir juste sur la réponse de M. Maillochon, pardon, du syndicaliste, le problème... Monsieur Jacob. Monsieur Jacob, le problème véritable, c'est qu'il y a une erreur de droit dans ce qu'il dit. On peut toujours, dans le cadre de la légitime défense, utiliser toute technique à partir du moment où elle est proportionnée au péril imminent. Et donc, quelle que soit la technique, on peut utiliser son arme de service, on peut utiliser le plaquage ventral, on peut utiliser ce que l'on veut à partir du moment où cette technique est proportionnée au péril. Si vous êtes en danger de mort, vous pouvez utiliser quelque chose qui vous prémunit de ce danger de mort. Là, en l'occurrence, pour Cédric, on a quoi? On a quelqu'un qui filme des policiers et il va être interpellé, éventuellement peut-être pour un outrage. On le saura effectivement avec la procédure judiciaire. Mais est-ce que le fait d'utiliser une technique létale, que l'on sait pouvoir tuer quelqu'un, est proportionné à un simple outrage ou à un simple contrôle qui se passe mal? Bien sûr que non. Et ce qui est stigmatisé dans toutes ces affaires de mort, c'est qu'il y a une disproportion dans les techniques utilisées par rapport à la réalité de l'agression ou du péril. C'est ça qui est stigmatisé. De ce que l'on en sait, Denis Jacob, vous avez l'impression, vous qui connaissez ce métier et ses contraintes, qu'il y a disproportion entre la réaction des policiers et, j'allais dire, la menace éventuelle qu'aurait pu poser ce livreur? Écoutez, moi, je ne fais qu'un constat. Les collègues ont utilisé une technique qui est strictement utilisée face à un individu récalcitrant. Donc je me répète, je n'ai pas le contenu aujourd'hui et la finalité de l'enquête. Donc je ne vais pas préjuger du comportement qu'a pu avoir Monsieur Chouviat à l'occasion de son interpellation. Mais ces gestes ne sont utilisés que strictement dans le cadre d'une interpellation d'un individu qui ne veut pas se laisser interpeller, qui est particulièrement, normalement, virulent, et que dans ce cadre-là, on utilise ces gestes pour le maîtriser au sol, pour pouvoir le menotter et le transporter au commissariat. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé pendant cette affaire. Est-ce que Monsieur Chouviat s'est débattu? Est-ce qu'il a échangé des coups avec les policiers qui ont engendré le fait que mes collègues ont voulu le maîtriser? Aujourd'hui, je ne le sais pas. Maître Halimi en sait peut-être un peu plus parce que c'est l'avocat de la famille. Mais en tous les cas, ce que je sais moi, c'est qu'il y a des vidéos a priori des policiers. Il y a également une
une ou plusieurs vidéos qui ont été faites par M. Chouviat lui-même. Elles doivent être, si ce n'est pas le cas, être versées au dossier. Et puis toute la lumière sera faite. Et s'il y a une faute, je le dis très clairement aussi, il n'est pas question de défendre l'indéfendable. S'il y a une faute, elle devra être sanctionnée. Je ne peux pas être plus clair.